Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes qui me suivez. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon en septembre et sont bien rentrés à l'école. Et que si vous avez fait une rentrée vous-même, tout s'est bien passé aussi. Donc, on va faire des horoscopes pour le mois d'octobre. Pour l'ensemble de cette chaîne YouTube ainsi que les groupes Facebook dont je dépose ces vidéos. Merci à toi fidèle abonné qui me suit sur cette chaîne YouTube. Je te remercie infiniment. Et si toi tu passes par là aujourd'hui regarder cette vidéo, si tu désires aller plus loin, tu peux cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir, je crois que ce sera là. Cliquez en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Voilà, si tu aimes ce contenu qui va arriver, bien sûr, à toi de voir. Ça vous permet d'avoir une notification. Allez, recoucou, on continue pour nos amis vierges pour l'ensemble de cette chaîne YouTube ainsi que le groupe Facebook où je partage mes vidéos. Allez, pour toi, qu'est-ce qui arrive pour ce mois d'octobre 2023 ? Pour les vierges, s'il te plaît, pour les vierges, octobre 2023. Allez, en amour, 3 cartes aussi pour tout à l'heure. Hop. Celle-là, elle veut venir, on va la prendre. Allez, qu'est-ce qui se passe pour toi? Allez, on va voir qu'est-ce qui se passe. Alors, il y a un dossier qui peut se créer, administratif ou des recherches généalogiques, à moins que certains ont envie de formation, de retourner la tête dans les bouquins, de retourner à l'école. Après, on peut nous donner une personne qui est instruite, qui a un certain savoir et une certaine connaissance en lui ou en elle. Et puis cette carte aussi peut nous parler de problèmes liés à un secret qui serait dévoilé ou pas. À toi de voir dans quelle position tu te trouves. Voilà, c'est la carte du livre. Vous invite peut-être à la connaissance que vous pourriez... Alors ça peut être un secret qui vous vient à l'oreille aussi. On va voir la carte d'à côté. Alors, il y a des blocages. Peut-être que pour certains, ce livre qui fait formation, études, il y a des blocages pour aller vers ce que vous voulez. Après, il est possible aussi qu'on soit heurté avec une personne têtue et bourrue, vous lui dites des choses, elle n'entend rien, cette personne, d'accord ? Il y a des retards, il y a des obstacles, il y a des contretemps qui se mettent sur votre route pour aboutir peut-être à cette formation, pour aller vers cette étude que vous voulez faire, ou pour ce dossier administratif que vous avez créé. Ça peut être un prêt bancaire, ça bloque, il y a toujours une problématique, on n'arrive pas à résoudre le problème. Voilà, ça peut être ça aussi. Ou des recherches généalogiques qui n'aboutissent pas, qui fait blocus. Après, ça touche et impacte la famille, le foyer familial, puisque la maison, c'est la demeure où on vit. Alors, il y a peut-être vraiment un prêt, là, pour certains, un dossier bancaire qui est demandé, ou alors, à moins que vous faites une vente aussi, parce que vous pouvez amasser des documents pour une maison. Donc, ça peut être une vente ou un achat. À vous de voir dans quelle position vous êtes. D'accord ? Si vous montez ce dossier, ça peut être même une location, un HLM et tout ça, mais il y a des blocus. Les choses n'évoluent pas comme vous l'entendiez. Vous, les vierges. Après, la maison, je pense que j'ai tout dit. Ça peut être aussi... certains sont bloqués, certains sont alités à la maison, certains sont même en mode repos à la maison parce que la carte de la maison représente aussi bien un bâtiment public comme une mairie, une administration et un dossier administratif, mais ça peut représenter aussi la maison de repos.
D'accord? On est bloqué parce on a besoin de se reposer à la maison. D'accord? Certains, ça touche, ça impacte leur santé. En ce moment, on est fatigué, on a besoin de ce repos pour se ressourcer. Alors, j'ai la carte du deuil. Le deuil annonce une fin, la fin de quelque chose pour autre chose. C'est pas forcément la carte du deuil, je vais apprendre un deuil. Oui, il est possible vous voyez, il y a des papiers qui se font par rapport à un décès. Donc ça, c'est lié à une succession pour moi. Mais c'est un cycle qui se termine pour certains pour aller vers autre chose. Voilà, c'est ce que ça annonce, cette carte. Elle représente aussi certains une période d'enfermement, où on se sent un peu figé, comme dans cette boîte, ce cercueil. On est figé, on n'a pas d'issue, on ne trouve pas de sortie. Et pourtant, ça invite à une transformation, cette carte, parce qu'on a une transformation qui va se faire. Il y a un changement. Bon, bien sûr que pour certains, on n'oublie pas qu'on peut être amené à entendre le décès de quelqu'un. Et on a la carte 32. La carte 32, c'est la carte la carte de la lune qui fait illusion, intuition, émotion, voire même imagination pour certains. C'est la reconnaissance qui est là, c'est la réputation, c'est la mère qui est représentée par ce carte. Alors pour certains, un décès proche qui touche la maman ou qui impacte une maman, hein, c'est une possibilité, on n'oublie pas. Mais cette carte aussi est liée à un cycle lunaire, donc une gestation pour certains. Peut-être qu'il y a ce renouveau par rapport à une gestation, peut-être qu'on n'arrivait pas à procréer, peut-être qu'avec ce repos, ça va se faire. C'est la grossesse qui peut être représentée par ce carte. Et puis si c'est des problèmes de santé, ça sera lié aux ovaires, au bas-ventre. Mais la lune aussi fait référence aussi à de la déprime pour certains. Tout ce qui peut toucher le mental, tout ce qui peut toucher la déprime. Alors c'est sûr que peut-être c'est une personne qui a subi un décès là, avec le décès devant et qui est un petit peu déprimée. Vous verrez bien, vous savez, il y a un homme. Alors, ou il y a un changement pour cet homme qui s'opère, ou cet homme il est un petit peu en mode déprime, il est un peu figé dans une situation. Quelle issue aura cette situation qui était figée? Quelle issue aura cette situation qui était figée, s'il vous plaît? Ah, il y a un notaire et un homme de droit. Alors, ça peut être une signature, un acte qui va se faire. La carte 30, c'est l'homme de droit. C'est la paix qui peut être retrouvée parce que le lys, c'est un symbole de paix. Peut-être allez-vous trouver une façon équitable à cette problématique qui était coincée, figée. On va mettre encore une autre. Et on a un ami proche, quelqu'un qui nous soutient. Alors je pense qu'il y a quelqu'un qui vous soutient autour de vous, un ami fidèle, un partenaire, quelqu'un qui... Alors moi c'est votre partenaire. Il est là, c'est votre pilier, d'accord? Ça peut représenter aussi les enfants. Parce que généralement c'est un jeune homme, un frère ou un enfant pour certains. Voilà ce que j'ai pour vous les vierges. Donc, quelle que soit la situation qui était figée, peut-être que vous allez retrouver quand même cette paix. Hein. D'accord? Parce qu'on a le lys. Ou affaire à un homme de droit pour régler cette problématique qui était figée. D'accord?
Allez, on va voir en love. En love, il y aura des échanges, des communications. Si vous ne communiquez pas pour avoir l'amour, on vous dit de sortir, de voir du monde, de communiquer, d'échanger, de vous libérer. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, il faut échanger et dialoguer. Hein. Vous ne pouvez pas rester chez vous tout seul. Voilà. Alors, pour certains, il y a un travail pour oublier le passé. D'accord? Il y a des choses qui ne doivent plus trotter dans votre tête, qu'il se doit qu'on oublie. D'accord? Est-ce que c'est votre passé amoureux qui vous perturbe? Peut-être que voilà, depuis longtemps, vous n'avez pas de relation et qu'on vous invite à oser parler, à oser aller vers les autres. Si vous avez envie de quelqu'un, même vous désirez quelqu'un, il faut oser le dire. D'accord? Il faut changer de situation, pas rester accroché à ce passé qui vous pèse. La solitude vous pèse, là pour certains, et il faut oser casser cette solitude pour aller vers autre chose. D'accord? Ouvrez votre cœur, allez communiquer, échanger avec d'autres pour pouvoir retrouver un amour. D'accord? Il y a un renouveau possible si vous en donnez des moyens, d'accord? Il y a un air de mélodie qui arrive, il y a une harmonie qui peut être là, donc c'est où trouver l'amour, vous êtes déjà en harmonie avec les lieux du cœur. Ces notes de musique annoncent quelque chose de plus mélancolique, de plus, voilà, plus agréable. Pour d'autres, il y a eu un échec avec les oublis. Cette carte qui était tombée, je l'ai retirée, enfin je l'ai prise parce que elle voulait un truc que peut venir. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a subi justement cet échec amoureux par le passé, qui reste figé sur ce passé. D'accord? Cet échec, vous l'avez subi, ok. Mais vous ne pouvez pas rester comme ça. Si vous voulez vraiment créer une relation, il faut déjà échanger, communiquer avec cette personne. D'accord? Pour vous permettre de vous sortir de là. Cet échiquier est là pour vous inviter à la réflexion. Vous avez eu, il est parti ou elle est partie, qu'est-ce que vous comptez faire, qu'est-ce que vous voulez faire. Là, c'est quelle issue je veux donner à une relation amoureuse, ou quelle issue je veux aller vers cette relation. Hein? Comment je veux faire pour me sortir de là. Chez Kemat, on réfléchit sur la façon qu'on doit faire pour jouer. Vous devez réfléchir pour votre relation amoureuse ou pour votre future relation amoureuse, d'accord? Voir l'évolution que ça peut prendre ou vers quoi vous pouvez aller. Si vous avez des difficultés en ce moment, il faut vous poser et réfléchir. Mais certainement déjà, c'est travailler sur ce passé qui a été lourd et l'oublier pour vous permettre, vous, d'accueillir ce qui doit arriver à vous. Allez, je vous en remets une. Voilà. Il y a une libération. Hein. On décharge ce gros boulet qui nous pèse, qui reste scotché à nous. Il faut vraiment balayer tout ce passé. Vous ne pouvez pas évoluer si vous n'oubliez pas ce passé. Là, c'est clair et net pour certains. Maintenant, si tout va bien, c'est des mots peut-être qui ont besoin d'être libérés dans le couple où on est en ce moment. Il y a des choses quand même à dire, il y a des communications à faire et on doit se libérer. Parce qu'il y a la communication et libération. N'oubliez pas. Donc, un changement doit être là pour vous, avec ce boulet. Libérer du poids ou du fardeau que vous avez peut-être actuellement dans un couple, si ça parle comme ça aussi dans un couple. Simplement, des fois, c'est se dégager de dire les choses entre nous peut faire évoluer, avancer notre couple aussi. D'accord? La franchise. On se dégage, on dit tout. Voilà. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, mes amis vierges. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Bisous, bisous, prenez soin de vous. Bisous à toi.